Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres qui a porté sur plusieurs sujets, dont le projet de loi relatif à la régulation des activités minières, des propositions concernant les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violences, des nouvelles mesures relatives à la retraite des enseignants et professeurs de l'éducation nationale, ainsi que de la situation des sports collectifs et du sport d'élite. La députée européenne du bloc nationaliste galicien, l'espagnole Ana Miranda, a saisi la Commission européenne suite à l'expulsion par le Maroc de journalistes espagnols du Sahara occidental et dénoncé cette ultime tentative de réduire au silence les médias internationaux soucieux d'informer sur les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. Les dirigeants des blocs d'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe réunis ce samedi en Tanzanie lors d'un sommet visant à désamorcer la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans cette partie du pays et la réouverture des principales routes et de l'aéroport de Goma. Le sommet mixte a réaffirmé la solidarité et l'engagement inébranlable de continuer à soutenir la RDC dans ses efforts de sauvegarde de son indépendance et sa souveraineté et son intégrité territoriale. D'ici 5 jours, les chefs d'état-major des pays membres des deux organisations devront se rencontrer afin d'établir un plan de sécurisation pour Goma. Le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, a condamné fermement l'attaque brutale contre des travailleurs humanitaires mercredi dernier dans le village de Kabiran-Geriro au nord Kivu, qui a entraîné la mort de 3 employés d'une ONG suisse. L'Éthiopie est dans la phase finale des négociations avec ses créanciers dans le cadre d'un plan en cours de restructuration de sa dette, a déclaré ce dimanche son ministre des Finances Ahmed Shiden. L'Éthiopie a du mal à régler sa dette colossale et en 2023, le pays a fait défaut sur son euro-obligation d'1 milliard de dollars. C'est la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi.